One look could heal my pain. You're real. I wanna love you, but I better not touch. I wanna hold you, but my senses tell me to stop. I wanna kiss you, but I want it too much. I wanna taste you, but your lips are venomous poison. Your poison running through my veins. Your poison. I don't wanna break these chains. Et salut les gens, salut tout le monde, salut tout, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Et oui, sur Call of Duty Black Ops 2, peut-être vous étiez pas au courant, mais j'avais perdu la totalité de mes gameplays de plus de 100 kills. Donc j'étais tout tristounet, non c'est bon je déconne, mais sur le coup j'avais quand même assez le seum parce que mon disque dur et mon Elgato ne sont pas vraiment d'accord ces temps-ci. Donc j'ai dû faire autrement et pour tout vous dire, j'ai réalisé plus de 100 kills avec d'autres armes que je m'y attendais pas. Donc je les ai mis de côté et puis je vais pouvoir vous reproposer donc les plus de 100 kills à toutes les armes. Et puis ces temps-ci je joue énormément à BO2. Je joue très peu à Ghost parce que Ghost j'ai tellement de gameplay de côté et puis j'ai un très gros gameplay pour vous de côté. Mais voilà, donc essentiellement du BO2, j'ai beaucoup de nuke au petit gun. Bon après c'est rien d'exceptionnel pour moi, je trouve une nuke au petit gun c'est rien d'exceptionnel. Contrairement à certains qui les mettent sur YouTube, ouais regardez une petite nuque au petit gun, écoute, moi c'est pas pour me la péter, mais en 3 games je l'ai fait au tac quoi. Au 5-7 j'ai dû mettre allez 10 parties et au cap j'ai dû mettre en quoi, allez en 5 parties, franchement à tout casser en 5. Mais je vous montrais celle du cap parce que c'est une quad nuque en team, donc c'est toujours assez intéressant quand il y a beaucoup de gens qui réalisent beaucoup de nuques. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 avec un plus de 100 kills et une nuque à l'arme à la M27. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Donc j'étais, on va dire, quasiment solo, donc j'étais avec Toxic qui va m'aider, on va dire, pour les microstations, drone de brouillage microstations. Et je vais réaliser un pur massacre à un moment donné. Je pense que vous avez pu déjà voir le début de l'introduction avec la musique. J'espère que ce genre de vidéo vous aimez quand il y a, on va dire, un peu la musique dès le début. Moi je trouve ça plus intéressant. Et puis voilà, donc je vais faire un 53 gun strike et un plus de 100 kills. Bien évidemment létal et pas non létal. Mais c'est quand même toujours, on va dire, assez intéressant de sortir ce genre de gameplay, sachant qu'on est deux, on est sur Raid, on n'est pas genre sur Nuketown où tu t'occupes du spawn et tu fais clairement ce que tu as envie. Voilà, donc aujourd'hui, je suis désolé, je vais parler de l'école. Ouais, aujourd'hui c'est la rentrée, enfin ça fait déjà un petit moment que c'est la rentrée. Mais bon, je voulais peut-être savoir vos avis, est-ce que vous avez un bel horaire, un bon horaire, si tout se passe bien pour vous à l'école, si vous tombez avec les bons profs, etc. Et puis moi je voulais quand même vous parler du mien, donc pour ceux qui ne savent pas, à la base j'étais censé faire les cours le matin, ce qui était censé m'arranger, mais bon finalement ils ont eu des problèmes par rapport à des rénovations de classe, donc je suis obligé de faire l'école le soir. Donc ça veut dire que je commence soit à 4h, soit 18h, et je termine soit vers 20h, soit vers 21h. Voilà, c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais il faut quand même se dire le bon côté des choses, c'est que voilà, le matin je suis tranquille, le début d'après-midi, bah, je révise mes cours justement pour l'après-midi, et le soir, bah, quand je rentre, c'est vers 22h, et ben vers 22h je peux geeker comme un gros porc jusqu'à aller 1h, jusqu'à 1h, 2h du mat, tout en étant pas vraiment tranquille, mais on va dire ça comme ça, où je peux en fait me permettre de jouer à la console, et c'est toujours assez cool de pouvoir jouer à la console tard lorsque tu es censé avoir l'école. Enfin bref, et puis voilà, donc dites-moi dans l'espace commentaire comment se passe l'école pour vous. En tout cas moi niveau études pour l'instant ça se passe plutôt bien. Pour ceux qui ne savent pas, en fait je dois rattraper une année tout ce qui est trucs scientifiques à 2 balles, genre biologie, physique, chimie, un peu de français, un peu d'anglais pour accéder à l'université. Et c'est vrai que c'est assez chiant. Moi au début on m'a dit ouais on va réattaquer la trigonométrie, cosinus, sinus, thalès, en fait tous les trucs que je déteste, franchement j'ai horreur de ça. Et en fait je suis tombé sur un putain de bon prof qui m'a tout expliqué et j'ai tout su. En fait c'est bizarre, il m'a expliqué, c'était limpide, tu vois. C'était clair comme de l'eau de roche. Je sais, je fais des petites citations de merde, mais bon, c'est vrai que il me l'a expliqué une fois, j'ai tout compris. C'est con à dire, mais
il nous l'explique, c'est entré dans le crâne. J'ai fait mes exercices durant le week-end et c'est passé franchement crème. Je sais pas pourquoi. C'est la première fois que ça m'arrive, ce genre de choses en trigonométrie ou en géométrie, parce que comme j'ai dit, je suis vraiment pas fan de ce genre de conneries. Moi, je suis plutôt algèbre, etc. Enfin bref, on s'en foutait des mathématiques en réalité. Mais enfin bref, on va dire que c'est toujours, on va dire, assez intéressant de tomber sur les bons profs qui t'expliquent assez bien, parce que dès que tu tombes sur un mauvais prof, bah, ça te donne pas vraiment envie de continuer à suivre le cours. Moi, j'ai connu ça hein, dans certaines écoles. Par exemple, lorsque j'avais l'économie, je suis tombé sur vraiment un prof auquel je comprenais rien, qui m'expliquait strictement rien. Et on lui disait pourquoi ça marche comme ça. Il faisait parce que, durant 5 minutes, il éclatait de rire. Puis après, il te disait ouais, parce que c'est comme ça. Puis t'es là, fait ouais, mais mec, la prochaine fois, t'expliques quoi, parce que j'ai autre chose à foutre que tu rigoles, surtout comme une loutre quoi. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Et je pense que voilà, j'espère que vous allez passer une bonne année scolaire. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour vous, que vous passez une bonne année scolaire, parce que dès qu'on a une bonne année scolaire, bah, tout va bien au niveau de la tête. On va dire à peu près ça. Bon, après, il y a des problèmes familiaux et ça, c'est encore autre chose. Mais c'est toujours bien dans la tête de commencer par une bonne année scolaire. Bon voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à mettre un like, un commentaire, un partage, ça me ferait mais grave plaisir. Dites-moi dans l'espace commentaire comment ça se passe pour vous pour l'instant la rentrée scolaire. Et n'hésitez pas vraiment à partager sur Twitter, sur Facebook. Je sais pas si sur Instagram c'est possible, je suis même pas sur Instagram. Peut-être Snapchat dire ouais regardez, je regarde la vidéo de là où t'es tout, patati patata. Voilà, enfin bref, partagez à tout le monde, ça me ferait même clairement plaisir. J'essaye d'atteindre les 2000 abonnés avant la Paris Games Week, franchement si vous le faites, ça serait juste énorme. Bon les gens, cette fois-ci je vous laisse vraiment et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Oui, 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 pas mal. Ça fait une série de 53 poteaux.